Imagine un guerrier, silencieux, calme, immobile. Autour de lui, le chaos. Mais dans son esprit, une clarté absolue. Ce guerrier ne se bat pas seulement avec une épée, il se bat avec des principes. Pendant des siècles, les samouraïs du Japon ont vécu selon un code strict. Un code qui les rendait plus forts que la peur, plus forts que la douleur, plus forts que la mort elle-même. Ce code s'appelle le Bushido. Et il repose sur 7 principes fondamentaux, 7 piliers, 7 règles, 7 lois intérieures. Aujourd'hui, nous ne vivons plus à l'époque des sabres et des armures, mais nous faisons face à d'autres batailles, la paresse, le manque de discipline, la pression sociale, le doute, la peur d'échouer. Et si je te disais que ces 7 principes anciens peuvent faire de toi un guerrier moderne? Dans cette vidéo, tu vas découvrir chacun de ces principes et comprendre comment les appliquer dans ta vie. Si tu écoutes attentivement, ce code pourrait changer ta mentalité pour toujours. Avant le courage, avant la loyauté, avant même l'honneur, il y avait la justice. Dans le Japon féodal, un samouraï ne suivait pas ses émotions. Il suivait ce qui est juste, même si cela lui coûtait tout. La justice, ce n'est pas faire ce qui t'arrange. Ce n'est pas choisir le chemin le plus facile. Ce n'est pas suivre la foule. La justice, c'est faire ce qui est droit, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand tout le monde fait l'inverse. Un samouraï ne se demandait pas « qu'est-ce qui est le plus simple ?» Il se demandait « qu'est-ce qui est juste ?» Et ensuite, il agissait, sans hésitation, sans compromis. Parce que dans le Bushido, une décision injuste détruit tout le reste. Tu peux être courageux, mais si tu n'es pas juste, tu deviens dangereux. Tu peux être loyal, mais si tu n'es pas juste, tu peux servir une mauvaise cause. Tu peux être respecté, mais sans justice, ce respect est vide. Aujourd'hui, combien de personnes savent ce qu'elles doivent faire, mais choisissent quand même la facilité, mentir pour éviter un problème, tricher pour avancer plus vite, abandonner ses valeurs pour plaire. Mais chaque fois que tu choisis ce qui est facile au lieu de ce qui est juste, tu t'éloignes de la personne que tu pourrais devenir. La justice moderne, c'est dire la vérité même quand c'est risqué. Refuser de tricher, même si personne ne peut te voir. Prendre des décisions basées sur tes valeurs, pas sur tes émotions. Assumer les conséquences de ce qui est juste. Un samouraï vivait avec une règle simple. Une fois que tu sais ce qui est juste, tu n'as plus le droit d'hésiter. Alors, pose-toi cette question. Dans ta vie, est-ce que tu fais ce qui est facile ou ce qui est juste? Parce que tout commence ici. Sans justice, il n'y a pas de véritable guerrier. Connaître le bien et ne pas agir. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Dans le Bushido, le courage ne signifiait pas l'absence de peur. Un samouraï ressentait la peur, il connaissait le danger, il savait qu'il pouvait mourir, mais il avançait quand même. Le courage, ce n'est pas foncer sans réfléchir, ce n'est pas être imprudent, ce n'est pas jouer au héros. Le vrai courage, c'est agir malgré la peur. Dans le Japon ancien, un samouraï devait être prêt à défendre son seigneur, son clan, ses principes, même si cela signifiait affronter une armée entière. Pourquoi? Parce que vivre sans courage, c'est vivre prisonnier. Aujourd'hui, nos batailles ont changé. Tu n'as peut-être pas une armée devant toi, mais tu as la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de commencer, la peur de quitter ta zone de confort. Combien de rêves sont morts, non pas par manque de talent, mais par manque de courage? Le courage moderne, c'est lancer ton projet même si tu n'es pas prêt. Parler quand tout le monde se tait. Continuer quand tout le monde abandonne. Te relever après un échec. Un samouraï savait une chose, la douleur est temporaire. La honte de ne pas avoir essayé est éternelle. Alors pose-toi cette question.
Est-ce que ta vie est dirigée par tes décisions ou par tes peurs? Le Bushido enseigne que le courage transforme l'homme ordinaire en guerrier. Pas parce qu'il ne tremble pas, mais parce qu'il avance malgré les tremblements. Mais un guerrier véritable ne vit pas seulement pour lui-même. Sa force ne sert pas à dominer, elle sert à protéger. Un samouraï savait manier le sabre, mais le vrai test de sa grandeur, c'était sa capacité à ne pas l'utiliser. Dans le Japon féodal, les samouraïs étaient parmi les hommes les plus puissants de la société. Ils avaient le droit de vie ou de mort. Et pourtant, le Bushido leur enseignait la compassion. Pourquoi? Parce que la vraie force ne cherche pas à écraser. Elle protège. La bienveillance, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas laisser les autres profiter de toi. C'est utiliser ta puissance avec sagesse. Un guerrier sans compassion devient un tyran. Un homme fort sans cœur devient dangereux. Aujourd'hui, notre monde glorifie la domination. On parle de crush, de détruire la concurrence, de marcher sur les autres. Mais le Bushido dit autre chose. Si ta réussite détruit les autres, ce n'est pas une victoire. C'est une perte d'âme. La bienveillance moderne, c'est aider sans attendre de retour, encourager au lieu de rabaisser. Élever ceux qui sont plus faibles, pardonner quand c'est possible. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'humilier pour se sentir fort. Il inspire, il élève, il protège. Regarde les leaders qui marquent l'histoire. Ce ne sont pas seulement les plus puissants, ce sont ceux qui utilisent leur force pour servir quelque chose de plus grand qu'eux. Alors demande-toi, si demain tu devenais puissant, est-ce que tu deviendrais dangereux ou utile? Le Bushido nous rappelle que la grandeur sans humanité n'est qu'une illusion. Mais pour respecter les autres, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Avant même de dégainer son sabre, un samouraï s'inclinait. Pourquoi? Parce que le respect passait avant le combat. Dans le Japon ancien, le respect n'était pas un simple geste social, c'était une philosophie. Un samouraï respectait son adversaire, son maître, ses parents, ses traditions et même lui-même, car un homme incapable de respect est un homme incapable de grandeur. Le respect, ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas avoir peur. C'est reconnaître la valeur des autres, même quand ils sont différents. Aujourd'hui, le manque de respect est devenu banal. On insulte facilement. On méprise sur les réseaux. On parle sans écouter. On critique sans comprendre. Mais le Bushido enseigne une vérité simple. Le respect élève celui qui le donne. Un guerrier qui manque de respect perd le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est perdre le combat. Le respect moderne, c'est écouter avant de répondre, accepter les différences, maîtriser ses paroles, rester digne, même face à l'insulte. Parce qu'au final, le respect ne montre pas la valeur de l'autre, il révèle la tienne. Un samouraï pouvait affronter un ennemi et pourtant l'honorer. Peux-tu faire la même chose dans ta vie? Peux-tu rester calme face à la provocation? Peux-tu rester digne face au mépris? C'est ça, la discipline intérieure. Mais le respect sans vérité n'est qu'une façade. Pour un samouraï, sa parole valait plus que sa vie. Dans le Japon féodal, il n'y avait pas besoin de contrat signé, pas besoin de longues explications. Si un samouraï donnait sa parole, c'était déjà fait. Parce que mentir, c'était briser son honneur. Et briser son honneur, c'était se détruire soi-même. La sincérité, ce n'est pas seulement dire la vérité aux autres, c'est d'abord être vrai avec soi-même. Combien de personnes aujourd'hui promettent sans agir, parlent sans intention réelle, affichent une image qui n'est pas la leur? Le Bushido enseigne une règle simple. Quand tu parles, tu agis. Quand tu promets, tu exécutes. La sincérité moderne, c'est dire moins, mais faire plus. Assumer ses erreurs, refuser l'hypocrisie. Ne pas jouer un rôle pour plaire.
Un samouraï ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à être aligné. Aligné entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Et c'est ça qui crée la confiance des autres, mais surtout la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que tu te mens, tu affaiblis ton esprit. À chaque promesse non tenue, tu diminues ton autorité intérieure. La sincérité, c'est la cohérence. Et la cohérence, c'est le pouvoir. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ta vie reflète vraiment ce que tu dis vouloir? Ou est-ce que tes paroles sont plus grandes que tes actes? Un guerrier du Bushido ne cherchait pas à paraître fort. Il était fort. Mais même la sincérité ne suffit pas, car un homme peut être vrai et pourtant trahir. Un samouraï pouvait perdre son armure, il pouvait perdre son sabre, il pouvait même perdre la vie, mais il ne devait jamais perdre son honneur. Dans le Japon féodal, l'honneur n'était pas une option, c'était une identité. Un samouraï ne prenait pas une décision en fonction de ce qui était facile. Il la prenait en fonction de ce qui était juste, même si cela lui coûtait tout. L'honneur, c'est faire ce qui est droit quand personne ne regarde. C'est refuser de tricher, refuser de mentir, refuser de trahir ses valeurs, même quand ça t'arrange. Aujourd'hui, notre monde récompense parfois l'apparence plus que l'intégrité. On voit des gens réussir en trichant, mentir pour avancer, écraser les autres pour monter. Mais le Bushido nous enseigne une vérité simple. Si tu perds ton honneur, tu perds ta base. Un samouraï préférait mourir debout que vivre à genoux. Et toi? Quand tu promets quelque chose, est-ce que tu tiens parole? Quand tu dis que tu vas travailler, est-ce que tu travailles vraiment? Quand tu tombes, est-ce que tu assumes? L'honneur moderne, ce n'est pas le champ de bataille. C'est respecter tes engagements. Être cohérent entre tes paroles et tes actes. Rester droit même quand c'est difficile. C'est ça qui forge le caractère. Et sans caractère, il n'y a pas de réussite durable. Le Bushido commence ici. Par une question simple. Est-ce que tu vis avec honneur ou est-ce que tu négocies tes principes? Mais l'honneur seul ne suffit pas, car savoir ce qui est juste ne sert à rien si tu n'as pas le courage de l'appliquer. Un samouraï pouvait changer d'armure, il pouvait changer de stratégie, mais il ne changeait jamais de camp. Dans le Japon féodal, la loyauté était sacrée. Un samouraï servait son seigneur avec une fidélité absolue. Pas quand c'était facile, pas quand c'était avantageux, mais surtout quand c'était difficile. Pourquoi? Parce que la loyauté révèle la profondeur de ton caractère. Aujourd'hui, le monde change vite. On change d'amis quand ça ne nous arrange plus. On abandonne un projet dès que ça devient dur. On quitte une vision au premier obstacle. Mais le Bushido enseigne une vérité puissante. Un guerrier reste debout quand tout s'effondre. La loyauté moderne, ce n'est pas seulement envers une personne, c'est envers tes valeurs, ta famille, tes engagements, ta vision, ton rêve. Être loyal, c'est continuer quand personne ne croit en toi. C'est soutenir ceux qui t'ont soutenu. C'est ne pas trahir tes principes pour un gain temporaire. Car la trahison apporte un avantage rapide, mais détruit la confiance pour toujours. Et sans confiance, il n'y a ni leadership, ni respect, ni grandeur. Un samouraï préférait mourir loyal que vivre dans la trahison. Et toi, es-tu fidèle à tes promesses? Fidèle à tes ambitions? Fidèle à la personne que tu veux devenir? Ou changes-tu de direction à chaque difficulté? La loyauté forge les légendes. Le Bushido repose sur 7 piliers. Pas 7 idées, pas 7 conseils, 7 lois. La justice, le courage, la bienveillance, le respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Ce code n'a pas été créé pour impressionner. Il a été créé pour guider, pour transformer un homme ordinaire en un homme de principe. Aujourd'hui, le monde a changé, mais les combats sont toujours là. Le doute, la peur, la facilité, la tentation de trahir ses valeurs. Et c'est dans ces moments-là que le Bushido devient réel.
Parce qu'au final, ce n'est pas ton talent qui définit ta vie, ce n'est pas ta chance, ce n'est pas ton intelligence, c'est ton code. Un homme sans code change selon les situations. Un homme avec un code reste stable, peu importe la tempête. Alors la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à vivre au hasard? Ou est-ce que tu vas choisir de vivre avec des principes? Parce que les samouraïs ne sont pas morts. Ils ont juste changé de forme. Et aujourd'hui, le prochain guerrier, c'est peut-être toi.